Nous sommes avec Monseigneur Justin Kientega, évêque de notre diocèse jumeau de Waïgouya au Burkina Faso. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir trouvé un petit peu de temps dans votre emploi du temps chargé et puis surtout dans ce contexte un petit peu particulier de votre visite ici à Limoges. Alors du coup, j'ai envie de vous poser une première question. Comment allez-vous ? Je vais bien, voilà. Alors depuis quand a démarré votre visite dans le diocèse ici ? Et je suis arrivé le jeudi, quand est-ce que je suis arrivé ici ? Je suis parti de... Vous arrivez de Corse, je crois. De Corse. Je suis arrivé en Corse le mardi. C'est voilà, ça. j'ai fait 2 jours, et puis je suis arrivé ici. Voilà. Alors pour l'instant, qu'est-ce que vous avez pu faire dans notre diocèse et quelles sont les visites que vous avez pu faire ? Bon, ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, j'ai pu rencontrer le comité de jumelage, au moins le bureau, à Arliquet, avec les sœurs, les religieuses qui sont en mission là-bas, nos sœurs Notre-Dame-du-Lac. J'ai pu les rencontrer la journée, et puis ensuite, je suis allé samedi avec l'abbé Pierre Tanfo, qui est à Saint-François, où... Tout à fait. Voilà, donc je passe le temps avec lui, célébrer la messe là-bas, faire le scrutin pour 2 catéchumènes. Voilà, une soirée avec la petite communauté de quelques-uns qui étaient là. Et puis voilà, hier, le programme, je l'ai passé avec l'abbé Raoul, la matinée, avec son curé. Voilà, et puis l'après-midi, je suis resté avec lui. Je suis allé voir l'abbé Étienne qui est au Carmel. Au Carmel, tout voilà, à fait. L'après-midi d'hier. Je suis rentré dans la soirée, voilà. Donc un programme qui malgré tout est quand même chargé, mais où vous avez l'occasion quand même de pouvoir rencontrer les prêtres de vos diocèses, les sœurs. Voilà. Alors comment est-ce que vous les trouvez ? Est-ce que vous trouvez qu'ils vont bien ? Est-ce que vous trouvez qu'on prend bien soin d'eux ici à Limoges ? Oui, ils vont bien, vous prenez très bien soin d'eux. En tout cas, tous ceux que j'ai vus, les religieuses, l'abbé Sanfo, l'abbé Raoul, et puis l'abbé Étienne, ils sont très heureux d'être là. En tout cas, c'est sûr que pour les sœurs, elles sont dépaysées. C'est la première fois, mais bon... Elles s'adaptent, elles commencent à se retrouver vraiment bien à l'aise ici. Voilà, prennent leur place dans la mission qui leur a confiée là-bas, en effet. Alors, Monseigneur, là, vous le savez, on est dans un contexte donc d'une crise sanitaire particulière avec le coronavirus qui est en train de se déployer malheureusement dans notre pays et on s'achemine fortement à l'heure où on vous parle vers un confinement total de notre pays. Comment est-ce que vous vivez, vous, en arrivant... alors, vous êtes passé par la Corse, mais en arrivant là maintenant, comment est-ce que vous vivez ce temps qui est quand même un peu particulier et qui, malgré tout, gâche un peu votre visite ici du diocèse ? C'est vrai. Bon, quand je suis arrivé, tout a bien commencé, les rencontres, les différentes rencontres, jusqu'à ce qu'on dise que il n'y a pas de célébration dimanche. Je devais célébrer avec l'abbé Raoul à la Trinité là-bas. Bon, ça n'a pas pu avoir lieu. Bon, je devais rencontrer le comité de jumelage ce matin et puis faire une conférence. Ça n'a pas eu lieu. Bon, c'est vrai, c'est des désagréments, mais au moins l'essentiel, comme je l'ai dit, je rencontre les prêtres, comme c'est des individus, je les rencontre. J'ai pu rencontrer Monseigneur ce matin avec son vicaire général. Donc, ça se passe assez bien. Voilà. C'est la suite maintenant qui est un peu hypothéquée, puisque je devais aller ensuite à Arras, ensuite aller à Montbéliard et aller terminer en Allemagne avec un dernier là-bas. Et là, pour l'instant, vous êtes... Je suis en train de vouloir rechercher comment repartir. Voilà, c'est ça. Pour vous laisser tranquille. Bon, au pire, vous resterez coincé avec nous, c'est pas grave. Sur un repos forcé, on sera très content de vous avoir à nos côtés. Ok. Alors, ce qu'on avait envie aussi de vous demander, puisqu'on vous avait demandé une conférence, de participer à une conférence, d'animer une conférence demain, mais malheureusement, donc ça ne peut pas avoir lieu. Et dans cette conférence, en fait, on vous aurait demandé de nous parler un petit peu du diocèse de Waïgouya. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de ce diocèse qu'on aime beaucoup et pour lequel, on vous avoue, quand on est très très loin, on est parfois un peu inquiet au vu de la situation politique aussi actuelle. C'est vrai. Bon, dans cette conférence, je venais avant tout dire merci à toute la communauté diocésaine, et par le comité de jumelage, par toute la population qui nous soutient de loin et de près, bien sûr, par le cœur, comme on dit, par la prière, par rapport à ce que nous vivons comme situation de terrorisme. Et bien sûr, les aides qui nous sont parvenues. Il y a eu un appel, les gens ont répondu généreusement. Et c'est tout ça que je voulais vraiment dire merci pour le soutien, la proximité. Les messages ne manquent pas. On nous envoie des messages pour demander comment ça va, est-ce que ça va, voilà. Donc, on se sent vraiment proche de vous êtes proche de nous. Et je tenais vraiment à dire merci à la communauté diocésaine et à tous les donateurs, tous les bienfaiteurs. Je crois que ce pas tous des croyants, mais tous, en tout cas, ils ont cette solidarité, cette compassion avec ce que nous vivons là-bas. Donc, dans un deuxième temps, c'était pour vous dire comment ça se passait un peu toujours. Actuellement, nous pouvons dire que
les grands flux de déplacement ont diminué. Voilà, il y avait beaucoup de flux avec beaucoup d'attaques. Bon, si bien que les gens venaient se réfugier dans nos paroisses, dans nos structures. Maintenant, la majorité de ceux qui étaient venus repartent dans leur village. Pas beaucoup, mais quand même la majorité, on peut dire, se trouve un peu plus allé parce qu'il y a un déploiement quand même, un peu plus des forces de l'ordre, des forces de sécurité. C'est insignifiant, mais quand même les gens sont un peu plus assurés, ils repartent un peu. Ceux qui sont là sont un certain nombre, avec les enfants, les jeunes, qui ne vont plus à l'école. Et voilà, donc avec votre aide et l'aide d'autres amis, on essaie de nourrir ces personnes-là en vivre, bien sûr, un kit alimentaire. À la fin de l'année dernière, vous nous avez écrit une très belle lettre au diocésain de Limoges, où vous nous faisiez part de votre inquiétude pour votre diocèse et pour votre pays, le Burkina Faso. On vous sentait profondément triste de la situation que vous viviez. Aujourd'hui, est-ce que vous entrevoyez un petit mieux, ou est-ce que la situation reste quand même toujours très tendue? La situation n'est pas très très tendue, mais quand même c'est toujours inquiétant quand même. Voilà, comme je vous le disais par rapport aux enfants, aux jeunes qui sont partis, et on ne va pas pouvoir les remettre dans le système éducatif. S'il y en a 2 ans, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants et de ces jeunes-là? C'est une grande préoccupation pour moi et puis bien sûr pour les diocésains. Et même le vivre ensemble, beaucoup de populations sont parties et certaines populations voient qu'il y a peut-être des complices qui étaient autour d'eux. Donc, si bien qu'on sent un peu une inquiétude, est-ce que quand ils vont repartir, est-ce qu'ils vont pouvoir cohabiter avec ceux qui ne sont pas partis? Ceux qui ne sont pas partis, ça veut dire que peut-être qu'ils étaient protégés. Donc, c'est tout ça qui fait que, on reste quand même inquiet. Et dernièrement, il y a eu une attaque dans mon diocèse, un village où quand même ils sont allés tuer 45 personnes. Ça veut dire que ces gens-là, parce qu'ils ne bougeaient pas, ils étaient tranquilles dans leur coin. Donc, les autres sont repartis. Est-ce que c'est qui est allé les massacrer? On se pose la question. Donc, c'est là. Le vivre ensemble, après, nous craignons un peu que les populations qui ont fui, qui sont repartis, retrouvent ceux qui étaient là sur place, qui ne sont pas partis, et que la cohabitation soit difficile. Donc, c'est ça. Et puis, bien sûr, aussi, cette année, on a pu les nourrir un peu. S'ils n'arrivent pas à repartir tous pour cultiver, manger, est-ce qu'on va pouvoir continuer éternellement? Pendant combien de temps? C'est ça qui nous reste comme préoccupation. Voilà. De l'extérieur, on a eu la sensation, et même un peu parce que vous avez pu échanger avec Monseigneur Bozo, on a eu la sensation que l'État n'arrivait pas à gérer tous ces flux qui arrivaient, tous ces déplacements, que l'Église notamment locale, et notamment le diocèse de Waïgouya, a pris le relais, a dû prendre les choses en main pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que vous vous sentez davantage soutenu par l'État? Est-ce que ça reste toujours compliqué? Est-ce que vous pouvez travailler? Est-ce que vous arrivez à travailler ensemble pour justement régler ces difficultés démographiques et de déplacement? C'est vrai, avec l'État, les structures de l'État qui sont là pour aider dans l'accueil comme la restauration. Il arrive bien souvent qu'il y ait des ruptures au niveau de l'État. Ils ont un système de stock de sécurité. Souvent, ils sont en rupture. Donc c'est avec les commerçants un peu qu'on essaie de répondre aux besoins. Donc l'État fait toujours ce qui est à son pouvoir, et nous aussi. Voilà, on ne peut pas dire qu'il y a mieux, il n'y a pas mieux. Parce que nous, on avait sollicité par exemple des tentes pour héberger ces gens-là. C'est grâce à des ONG privées qu'on est arrivé à confectionner ces tentes-là. Sinon, au niveau de l'État, au ministère, on allait demander. Ils ont dit non, on a là, c'est la commande, ça ne vient pas. Donc là, on n'a pas reçu quoi que ce soit. Donc c'est surtout avec pas mal d'ONG, européens et ou italiennes, qui sont là, qui nous appuient. Voilà. Donc c'est vraiment au niveau de l'État, la réponse sur cette aide-là est assez lente, quand même. Parce que on peut dire beaucoup de frais sont partis, bien sûr, pour l'accueil de ces déplacés, mais beaucoup aussi pour les forces de défense, dans l'armement ou en tout cas, c'est ça, quoi. Oui. Alors, il y a ces moments qui sont difficiles, mais bien entendu, votre diocèse vit aussi des grandes joies, et puis il y a la vie quotidienne de votre diocèse. Quels sont, on va dire, les grands chantiers aujourd'hui que vous avez lancés au niveau de la pastorale, peut-être? Quelles sont vos grandes espérances pour le diocèse de Waïgouya dans les mois et les années à venir? Comme grand projet, on avait notre plan stratégique qu'on déployait, mais avec cette situation sécuritaire, c'est un peu compliqué. Les grands chantiers que je vois, on a les perspectives d'ouvrir des écoles là où il y a beaucoup de réfugiés sont venus et que nos écoles n'étaient
il n'y a pas de place pour ces enfants, pas des enfants. Donc, on a ce projet-là d'école et d'établissements secondaires pour essayer d'accueillir ceux qui viennent. Et aussi, un projet qui nous tient à cœur, c'est une radio dans la zone où il y avait ces déplacés. Notre radio qui est à Wayugia ne couvrait pas plus de 60 km. Et le diocèse va à 110 km de l'autre côté. Donc, on est en train d'envisager une radio qui va pouvoir porter la voix de l'Église, être proche de tous ces gens qui sont déplacés et surtout aussi, on leur apporte toujours un message de réconfort, un message de proximité. Donc, c'est ce grand projet-là qu'on a essentiellement. Autrement, le reste, c'est voir dans quelle mesure nous allons essayer avec les fidèles, ceux qui sont moins touchés, comment rassembler un peu plus à l'interne, un peu de revenus pour pouvoir aider toujours, être toujours prêt à répondre. Voilà, brièvement, c'est ce que je peux dire. Alors, petite question, nous, cette année, dans le diocèse de Limoges, nous aurons la joie d'avoir l'ordination presbytérale d'Emmanuel Renaud. Est-ce que vous aussi, vous aurez la joie d'ordonner des diacres ou des prêtres peut-être cette année? Cette année, on a un diacre en vue et les ordinations presbytérales, nous avons 4. Donc, il y a 3 qui vont être ordonnés du côté de l'Est, comme on dit. À Kongoussi, ils seront 3. D'accord. Et un seul sera ordonné en novembre parce que sa paroisse a été créée il y a 9 ans. C'est le premier prêtre de cette paroisse. Donc, d'accord. Nous allons l'ordonner dans sa paroisse. Une grande joie aussi pour cette paroisse. Pour cette paroisse, faire campagne vocationnelle, comme on dit. Voilà. Voilà. Oui. Sinon, les grands séminaires chez nous sont 60. C'est ça. C'est une grande joie pour nous, même si économiquement, ça pèse un peu. Bien sûr. La facture, mais on est content, on rend grâce à Dieu. Voilà. Donc, la joie aussi, peut-être que, peut-être nous allons. L'abbé Pierre Sanfou finit son mandat ici après les 6 ans. Nous espérons pouvoir envoyer un autre pour le remplacer et continuer cette amitié, cette fraternité, comme on le dit chez nous. Pas parce qu'on a beaucoup de prêtres, mais il faut qu'on partage. Et puis c'est quelque chose qui compte aussi, je crois, beaucoup pour les comités de jumelage ici dans notre diocèse, qui sont vraiment très très attachés au diocèse de Waïgouya. Je pense à certaines personnes, je pense notamment à Linette qui anime l'émission sur le jumelage ici avec Marie-Agnès, et pour qui votre diocèse est son diocèse de cœur, comme elle dit, là où elle a sa famille et une maison même. Et c'est vrai qu'on le sent, moi, quand je suis arrivé dans le diocèse de Limoges, c'est ce que j'ai tout de suite senti, cette grande fraternité, cette grande amitié qu'il y a pour le diocèse de Waïgouya. Je pense que c'est la première chose dont on m'a parlé dans le diocèse de Limoges, avec peut-être les Ostensions et Saint-Martial. Voilà. Je dois avouer, mais c'est vrai que le diocèse de Waïgouya vient très facilement dans les conversations. Malheureusement, nos amis ne peuvent plus venir nous voir. Oui. Beaucoup regrettent ce que j'ai pu voir ici. Quand est-ce qu'on va pouvoir venir vous voir? Nous prions. On va y arriver, on va y arriver. Nous croyons, oui. Et alors, Monseigneur, qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant pour le diocèse de Waïgouya? Je pense que le souhait, c'est ce que nous attendons tous, qu'il y ait plus de paix, de cohésion sociale, et que, bien sûr, ce que nous vivions ensemble sans trouble, que cela revienne. C'est vraiment notre souhait pour que nous continuions l'évangélisation et le développement. Parce que partout où nous passions, que ce soit des musulmans ou autres religions, ils attendaient l'Église qui venait pour aider avec l'école, avec des puits, tout ça. Et maintenant, on ne peut plus aller là. Donc, c'est vraiment... Et les zones où il y a beaucoup plus d'attaques, même si on a de l'aide, on ne peut même pas y aller là, parce que c'est pas simple. Donc, c'est vraiment cette paix-là que nous attendons et que nous espérons qu'elle arrivera. Et nous continuons à prier. Je sais que beaucoup de fidèles ici aussi prient, nous accompagnent dans ce sens-là. Ouais. Eh bien, merci Monseigneur Justin Kentega, évêque du diocèse de Waïgouya, d'avoir pris ce temps avec nous dans les studios d'RCF et puis en vidéo. Merci d'avoir été avec nous, et puis on vous souhaite une bonne suite de votre visite. Merci. Et puis on vous dit surtout à très bientôt. Merci infiniment. En tout cas, que Dieu bénisse tout le monde, surtout aux malades qui sont confinés dans leur maison, dans les hôpitaux, ceux qui ne pourront plus sortir. En tout cas, ma proximité et mes prières pour tous, surtout les soignants aussi, que le Seigneur leur donne la patience et la force de vivre cette situation, qu'eux-mêmes, ne stressent pas trop, qu'ils ne fassent pas, comme on dit, le burn-out, mais qu'ils aient la force d'aider tous ceux qui souffrent, que nous ayons la sérénité pour vivre l'épreuve qui est là. Dieu les bénisse à tous. Merci pour tout ce que vous êtes et faites pour nous. Merci. Merci, Monseigneur. Merci.